Hello Landed Family! Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet un petit peu spécial, parler un peu entre nous, entre girls and boys that we are. Je voulais parler de quelque chose que je trouve qui est actuellement un genre de poids dans notre société, ou je sais pas, surtout en ce moment, en temps de confinement, les gens essayent de faire de l'argent de toutes les manières possibles, bonnes ou mauvaises. Puis ça en devient un petit peu harcelant par moment. Donc je suis ici pour vous parler un peu des MLM, qui est les marketing de réseau multiniveau. Donc dans le fond, tout ce qui est It Works, Unique, Marqué, Herbalife, Sensi, bla bla bla. Donc je tiens à faire un petit disclaimer, j'ai rien contre les gens qui font ça pour vivre, j'ai rien contre les gens qui font de la vente de MLM, j'ai rien contre les gens qui font partie d'un MLM mais qui restent respectueux. Dans le fond, ce dont je veux parler, c'est de ceux qui te manquent totalement de respect en venant s'immiscer dans ta vie et en venant comme te harceler par message privé de jour en jour. J'ai aussi reçu pas mal de témoignages de filles qui avaient été approchées par ces personnes-là d'MLM parce qu'il y en a de plus en plus. Et je voulais parler justement des mauvaises approches que les VDI, les distributrices indépendantes, ont parfois envers les gens. J'aimerais aussi que si vous avez des expériences comme négatives ou positives, toutes les expériences un peu cocasses ou quoi que ce soit, avec certaines vendeuses VDI ou vendeurs, là, je stéréotype pas, mais il y a vraiment plus de vendeuses que de vendeurs. Donc j'aimerais avoir vos opinions en commentaire, vos témoignages aussi. Je pense que ça pourrait être plutôt drôle. J'en ai eu quand même pas mal. Sur Messenger, puis je trouve que honnêtement, ça vaut la peine parfois de partager son expérience pour ce genre de choses-là. Donc, si ça t'intéresse, ça commence maintenant. Dans le fond, c'est quoi un MLM? À quoi ça consiste? C'est une compagnie qui va distribuer des produits qui sont disponibles nulle part ailleurs. Admettons, si on parle de Tupperware, c'est des produits qui sont exclusifs. Donc, c'est des produits qui vont être distribués par des vendeurs indépendants, un peu comme quand on était plus jeune, on avait la distributrice Avon que tu pouvais appeler pour faire ta commande avec le petit pamphlet, ou dans les salons de coiffure ou quoi que ce soit, tu avais souvent le petit pamphlet Avon dans lequel tu pouvais contacter la représentante, puis son nom était écrit à l'arrière du pamphlet, et faire ta commande. Dans le fond, c'est des produits qui se retrouvent nulle part ailleurs. Tu peux pas les avoir autrement qu'en passant par une représentante. Donc, il y a certains MLM que je trouve qui sont bien parce que, justement, ils offrent de l'exclusivité comme Tupperware. Ils ont tellement une vaste gamme de produits, ils ont tellement le monopole là-dessus, puis tout est garanti à vie, donc c'est vraiment cool. Sinon, il y avait aussi Sensi que j'aime bien, sincèrement, parce que c'est des produits que tu dois pas comme essayer de croire que ça marche pour que ça marche, parce que c'est des parfums, donc soit t'aimes pas l'odeur, quoi que ce soit. Tandis que la majorité des autres MLM, c'est pour des résultats sur le corps, des résultats sur la peau. Excusez le mess que j'ai sur la tête, j'avais juste aucune envie de sécher mes cheveux, donc sont mouillés, ça ressemble à ça, voilà. Aussi, je trouve ça cool parce que quand t'as l'exclusivité, au niveau de l'offre et la demande, c'est beaucoup plus facile. T'as beaucoup plus de demandes que d'offres. Tandis que maintenant, ce qu'on a, c'est beaucoup plus d'offres que de demandes avec les autres MLM. Donc, c'est pourquoi ça en vient un peu harcelant. Dans le fond, quand tu es distributeur d'un MLM, je sais pas s'ils fonctionnent tous de la même manière, mais pour avoir fait partie d'un et connaître beaucoup de monde qui sont là-dedans aussi et qui ont été là-dedans, qui ont eu des mauvaises expériences ou quoi que ce soit. Dans le fond, chaque représentant, chaque VDI a son parrain-marraine. Donc, dans le fond, pour faire de l'argent avec un MLM, faut que tu sois capable de trouver des clients. Donc, c'est de spammer des publicités sur ton compte Facebook à longueur de journée. Donc, c'est de créer des événements pour faire connaître ton produit et tout. Dans le fond, tu n'as aucun salaire de base. Dans le fond, tu as un pourcentage de ce que tu vends qui va te revenir au bout de ligne. Mais ce qui est un peu plus touché avec les MLM, justement, c'est qu'ils ont un quota à atteindre au bout du mois ou au bout de 3 mois. Donc, c'est pour atteindre ce quota-là que ça en devient problématique, parce que si tu n'atteins pas ce quota, tu fais retirer ton droit de vente sur ton produit. Moi, je sais que j'ai été avec Sensi, puis si pendant 3 mois, tu n'atteignais pas, admettons, tel chiffre de vente, pendant 3 mois, ton compte était coupé. Donc, pour atteindre un certain nombre de points sur ton compte de MLM, tu as 2 choix. Tu as soit trouver des clients pour faire de la vente de produits, tu as soit
trouver des gens à parrainer pour qu'eux, ils fassent la vente de produits. Donc, puisque tu deviens parrain, tu as un pourcentage sur les ventes que la personne va avoir vendues. Juste le parrainage aussi va te faire accumuler des points. Je vais maintenant vous expliquer en quoi ça devient un peu plus problématique maintenant. En ce moment, puisqu'on est en pleine pandémie, il y a plein de gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui sont sans salaire, quoi qu'avec la PCU, comme tout le monde est rendu capable d'avoir un salaire et de vivre. Mais c'est ça, en ce moment, tout le monde cherche à faire plus d'argent, tout le monde cherche à avoir un revenu supplémentaire pour être sûr de pouvoir survivre en ce temps de pandémie. Et je trouve ça totalement correct. Honnêtement, j'ai aucun problème avec les gens qui vont venir faire ça pour vivre et qui vont faire ça dans le respect. Ceux qui font en sorte que ça cloche vraiment plus comme principe, c'est justement ceux dont je vais vous parler dans un petit instant. Donc, comme je disais, si tu n'atteins pas ton quota, si tu vends pas assez, tu peux perdre ton titre de vendeuse indépendante. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde qui vont juste essayer d'acheter de leur stock eux-mêmes pour pas perdre leur titre et atteindre leur quota, mais ça fait en sorte qu'au bout de la ligne, tu te ramasses avec vraiment beaucoup de produits chez toi que tu serviras probablement jamais, que tu réussiras pas à vendre non plus, juste parce que tu essaies d'atteindre un quota et d'être sûr d'avoir ton chèque à la fin du mois. Parce que ouais, aussi, si tu atteins pas ton quota, tu reçois pas l'argent non plus en bout de la ligne. Donc dans le fond, j'avais demandé aux filles de faire quelques petits témoignages sur à quel point les vendeuses avaient juste aucun tact. Moi aussi, j'ai des expériences. Depuis que je fais des vidéos YouTube, j'essaie de me faire un peu de publicité et tout. Il y a beaucoup de gens de Unique qui viennent m'envoyer des messages, mais clairement qui comprennent pas que j'ai vraiment pas besoin de plus de produits. Je déborde de stock. Comme tout ce qu'ils ont à offrir, je l'ai probablement déjà x10 parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de variété de produits, il n'y a pas beaucoup de variété de couleurs, il n'y a pas beaucoup de choses qui me conviennent, je dirais. Les gens viennent m'inboxer et me harceler en me disant « Ah, mes produits sont bien meilleurs que les tiens, tu devrais essayer ça. Genre, qu'est-ce que tu utilises comme produit? » Là, je leur dis « J'utilise autant du haut de gamme que ce qui se retrouve en grande surface. J'utilise ce que j'apprécie comme produit. J'utilise pas juste quelque chose parce que quelqu'un m'a dit qu'il l'aimait. Non, je teste. Si j'aime, je garde. Sinon, je m'en fous. » C'est ça. Puis quand je leur réponds « Qu'est-ce que j'utilise? » Je me fais dire « Ah, mais tu sais, j'ai bien meilleur stock pour toi si tu veux. » Puis là, je leur dis « Désolé, peu importe ta compagnie de make-up, je suis pas intéressée parce que je suis pas intéressée à faire de l'achat compulsif. Pas intéressée à acheter des produits, puis probablement que je les ai déjà testés justement. Il y a quelqu'un à qui j'ai dit que j'avais déjà testé et que j'avais pas apprécié les produits et que j'en avais testé quand même pas mal. La fille, elle m'a juste répondu comme si c'était normal. Tu sais, les produits, c'est un peu comme les chars, là. Tu le sais pas, si tu les as pas tout essayé, c'est sûr que tu le sais pas si t'en aimes pas ou si t'en aimes. Fait que tu peux pas savoir si t'aimes pas mes produits parce que tu les as pas essayés. Je me suis juste sentie comme si j'étais une lesbienne qui se faisait draguer par un gros macho. On se faisait dire « Ouais, t'es comme ça juste parce que tu m'as pas essayé. » Genre, pour vrai, ça me dérange pas que vous essayiez de faire votre vente, ça me dérange pas, je suis travailleur autonome, je comprends amplement c'est quoi, mais si je vous dis non, si je vous dis que je suis pas intéressée pis que je veux pas, venez pas essayer de me convertir, venez pas m'envoyer chier pour me traiter de conne parce que je dis que j'apprécie pas votre gamme de produits ou bien que je veux juste pas ou que je suis pas intéressée à participer à vos concours ou vos choses comme ça à gagner parce que je les utiliserai pas, vos produits. Fait que pourquoi je dépenserais une fortune pour des produits que je me servirai jamais de ma sainte vie? Donc c'est ça, depuis que je fais du make-up, depuis que j'ai ma chaîne YouTube de make-up, il y a vraiment beaucoup de monde qui m'inbox pour ça. Hey, est-ce que tu veux faire une collaboration? J'aimerais ça que tu essaies mes produits en vidéo et tout. Puis je suis comme, tes produits, je les aime pas. Je vais pas faire des collaborations juste pour faire une collaboration, pour avoir du contenu. Même si j'apprécie pas tes produits, si j'apprécie pas le principe de ta compagnie, je vais pas venir faire de la publicité sur ma chaîne puis aller à l'encontre de mes valeurs. C'est vraiment pas moi, je ferai jamais ça pour aucune compagnie. Si je vous montre quelque chose sur ma chaîne, puis que je dis que c'est bon, puis que j'apprécie, c'est que c'est vrai. Il y a aussi toutes ces personnes-là qui sont soit pour Herbalife, soit pour Beachbody, des choses comme ça, Twerks, qui vont venir t'envoyer des messages privés pour te dire ouais, t'as de l'air d'une fille qui a de l'air de vouloir perdre du poids, t'as de l'air de quelqu'un qui veut te remettre en forme. Il y a même une fille que je connais, elle venait juste d'accoucher, puis elle s'est fait approcher par quelqu'un pour faire comme hey, t'as du poids à perdre, fille, tiens
mes produits, c'est une bonne idée peut-être de les essayer. C'est tellement pas la bonne façon à faire pour vrai. Honnêtement, je trouve ça tellement insultant de me faire envoyer des messages comme ça. Genre, j'utilise certains de ces produits-là, comme j'utilise les shakes de Herbalife. Ça fait une couple d'années que j'utilise ça, puis en ce moment, j'ai une représentante justement qui est super parce que la raison pour laquelle je suis allée vers elle, c'est qu'elle harcelait pas les gens. Comme, je veux pas me sentir harcelée, je veux pas me sentir obligée d'acheter quelque chose. En ce moment, j'ai minimum 15 demandes d'amis par jour qui sont juste pour me vendre des choses. Puis je trouve ça désolant à quelque part parce que si t'es tellement désespéré pour aller voir n'importe qui pour vendre tes produits, c'est peut-être que c'est pas ta job de vie être vendeuse. Et honnêtement, je continue à me faire ajouter par des gens de jour en jour qui veulent juste ça. Puis je leur dis, écoute, désolée, mais j'ai déjà au moins une quinzaine de personnes qui vendent exactement la même chose que toi. C'est clair que je vais encourager la personne qui est le plus proche de moi, qui est mon ami, quoi que ce soit. C'est clair que je vais encourager les gens que j'aime profondément avant d'aller encourager quelqu'un que je connais même pas. Honnêtement, en ce moment, je crois que c'est la pire des idées de s'embarquer dans quelque chose comme ça parce qu'il y a de plus en plus d'offres et de moins en moins de demandes. Parce que justement, il y a de plus en plus de gens qui s'embarquent dans des compagnies comme It Works ou Herbalife. Honnêtement, t'en as tellement proche de toi que je comprends pas. Genre, honnêtement, j'en ai tellement dans mon Facebook présentement que je comprends pas comment une fille peut être capable de vivre de ça parce que il y a clairement pas assez de clients pour acheter tout ça, là. Il y a clairement pas assez de clients pour les minimum 20 filles de It Works que j'ai dans mon Facebook. C'était un vraiment bon principe de base que ce soit quelque chose d'exclusif. En ce moment, je trouve que cette ligne de métier-là est en train d'être overwhelmed. Et je trouve juste que ça sert plus à rien. Vous allez juste dépenser votre argent dans quelque chose qui en vaut pas la peine parce que vous allez juste dépenser votre énergie aussi dans quelque chose que vous allez tellement mettre d'efforts pour que finalement ça fonctionne pas parce que vous êtes pas capable d'avoir assez de clients parce que les clients sont tous répartis parmi les millions de vendeurs. Donc c'est ça, pendant le confinement, j'ai eu une bonne trolley de messages me disant « Hey, veux-tu perdre du poids? Blablabla, t'as envie de me mettre en forme et tout. » Puis honnêtement, je suis la seule à trouver ça vraiment insultant de faire une boxée comme ça. C'est pas comme si j'avais posté sur mon wall quelque chose pour dire « Hey, avez-vous des conseils? Je veux me remettre en forme, l'été arrive, blablabla. » Ou « Je suis pas à l'aise dans mon corps, nanana. » Non. Fait que tout ce que je leur réponds, c'est « Ben non, écoute, je l'aime bien. Moi, mon tailleur de quarantaine, il me dérange pas. » J'en ai quelques-unes aussi qui m'ont juste dit oh non, tu sais, ce que tu prends, c'est vraiment de la merde. Ce que tu utilises, c'est de la merde, mes choses sont meilleures que ça et tout. Comme, pour qui tu te prends pour dire que ce que j'apprécie dans la vie, ce que j'utilise comme produit ou quoi que ce soit, c'est de la merde, alors que toi, tu connais probablement rien de mieux, genre. Je trouve ça triste pour vrai parce que souvent, ils viennent juste t'insulter for no reason. Genre, ils viennent souvent t'insulter aussi quand tu leur dis que non merci, je suis pas intéressée, quoi que ce soit. Parce qu'ils viennent te dire genre ouais mais t'es con ou comme pourquoi tu veux pas faire ça, tu serais tellement mieux. Puis ils te font croire à un mode de vie genre hey, regarde comment c'est le fun, moi maintenant je suis capable de vivre ma vie chez moi à partir de mon téléphone en faisant tout ce que je veux dans ma journée. Mais c'est pas ça, tu perds tellement de temps à essayer de te faire de la publicité pour que pour ce que ça te rapporte, que t'es juste coincé là-dedans. J'ai aussi eu quelques témoignages de filles qui se sont fait complètement arnaquer par ce genre de compagnie. Pas nécessairement arnaquer, mais qui sont embarqués dans quelque chose de gros qui aurait pas dû parce qu'ils sont tombés sur des mauvais parrains, marraines, et que ça a juste vraiment empiré dans le fond. Certaines personnes que je connais, ces gens-là qui m'ont contacté, m'ont dit qu'au début tout était beau, c'était comme hey, t'es intéressé à vendre ça, cool, viens dans mon équipe, je vais t'aider, je vais te donner toutes les ressources nécessaires, puis ça va super bien aller, on est une team, on a des meetings sur Zoom ou on a des meetings comme on a des meetings in real life, viens-t'en, tu sais, on fait des activités ensemble, blablabla. Aussitôt que ces personnes-là étaient pas capables d'atteindre leur chiffre de vente, ben les parents étaient comme ben là t'es poche, pourquoi t'es pas capable de vendre comme il faut que tu te forces plus, tu fais pas assez ta job comme il faut, des choses comme ça juste parce que le salaire du parrain dépend des ventes aussi de la personne qu'ils ont sous leur aile. Donc si t'es parrain puis que la personne en dessous de toi ne vend pas, tu fais moins d'argent. Donc ils venaient vraiment foutre la pression sur les vendeurs qu'ils parrainaient.
Ou si les parents ils faisaient comme « Ah, mais t'atteins pas ton chiffre de vente ce mois-ci. Écoute, c'est pas grave, tu peux acheter plus de produits avec la carte de crédit de la compagnie qui est à ton nom. En achetant plus de produits, tu vas te faire un stock puis tu vas pouvoir les revendre. Comme ça, tu vas atteindre quand même ton chiffre de vente puis tu vas pas perdre ton titre ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des titres aussi comme Ruby, Diamond, blablabla. Donc, pour pas que tu descendes. Donc, les gens s'endettent vraiment beaucoup avec ça parce qu'ils veulent absolument être capables d'atteindre leur chiffre de vente. Ils préfèrent s'endetter plutôt que de perdre leur titre. Puis aussi, ils se disent, ça c'est sûr que ça va marcher. Tu sais, la personne qui me parraine est super gentille. Puis là, il me conseille de faire ça. Fait que je vais suivre son idée. Puis je vais m'endetter pour être sûre de garder mon titre. Donc, il y a une des filles qui m'a contactée qui, justement, elle a été dans cette situation-là et qui a perdu des milliers de dollars parce qu'elle a dû mettre ça sur son compte. Puis finalement, elle vendait pas. Puis elle vendait pas. Fait qu'elle boostait sa carte de crédit. Ce qu'ils disent pas, les gens de la compagnie, par contre, c'est le taux d'intérêt exorbitant de la carte de crédit. Donc, si tu la payes pas, tu as des intérêts de fou que tu vas avoir à payer au final pour quelque chose qui va juste rien t'avoir apporté. Tu vas juste rester coincé avec des centaines de produits chez toi que tu liseras jamais, que tu vendras jamais, puis peut-être dans 10 ans, tu vas encore avoir chez toi. Donc, j'ai aussi quelques filles qui m'inboxaient pour me faire leur pub de leurs produits, que je disais que j'étais pas intéressée, que 2 jours plus tard, ils me réinboxaient. Ils me taguaient dans une publication qu'ils faisaient avec mon nom dedans. Ils m'invitaient avec des événements, même si je leur disais, écoute, je suis pas intéressée. Même après les avoir supprimés de la liste d'amis, ils continuaient. Donc, à un moment donné, je sais pas où est la limite. Comme, à un moment donné, je sais pas à quel point ces gens-là réfléchissent pas puis qu'ils comprennent pas qu'il y a une limite à venir essayer de faire rentrer les gens dans ta compagnie alors qu'ils veulent pas. Ils disent non. Dans ma tête, moi, non, c'est non. Non, c'est pas peut-être. Ah, peut-être plus tard. Si je dis non, c'est non. Comme si je te dis non, c'est non. Si tu continues, après ça, c'est une agression quand même. On te dit non, tu continues, c'est non. Puis comme j'ai dit, je tiens à le répéter encore avant de me faire lancer des rushs par toute vidéo de quelconque MLM. Ce message est pas contre vous. Ce message est pour les gens qui ne comprennent pas que c'est pas en harcelant les gens que tu vas faire des ventes, que c'est une minable technique de vente, puis que t'attireras pas de gens en les envoyant chier. Donc, si tu respectes les gens, il y a aucun problème, je te respecte toi aussi. Comme j'ai dit, je fais affaire avec quelqu'un qui est de Herbalife, qui justement est hyper respectueuse, qui abuse pas les gens, qui vient pas les harceler de messages, puis qui va juste venir prendre des nouvelles de toi, puis qui va juste te proposer, des produits selon tes besoins, selon ce que tu veux, ce que t'as comme but. Donc ça, c'est être une bonne vendeuse. Donc Cassandra, c'est de toi que je parle. C'est une bonne vendeuse, ça va être la personne qui va venir répondre à toutes tes questions, qui va venir te proposer des choses, que tu avais peut-être en tête, mais que tu n'étais pas sûr de vouloir essayer. C'est quelqu'un qui va venir te pousser à atteindre tes buts. C'est pas quelqu'un qui va venir te faire sentir mal parce que tu lui achètes pas des produits, parce que t'as pas d'argent en ce moment, ou bien juste parce que comme tu veux pas essayer ça tout de suite ou que ça t'intéresse pas, tu sais. Puis comme j'ai dit, j'ai des amis dans à peu près tous les MLM. J'ai des amis dans It Works, dans Herbalife. J'ai une distributrice Tupperware marquée que je peux aller voir n'importe quand. J'habite super près de chez moi. Comme si je veux vraiment quelque chose, si quelque chose m'intéresse, c'est eux autres que je vais aller voir. C'est pas la personne random qui habite à Rimouski qui m'a ajouté la veille. Juste essayer de se faire de la publicité. Je suis quelqu'un qui croit vraiment en l'entraide entre petites entreprises, entre PME, entre travailleurs autonomes et tout. Donc, je trouve ça super important d'encourager les gens que t'aimes, d'encourager le Québec, d'encourager ce qui se passe ici ou des vendeurs d'ici et tout. Mais ça veut pas dire que je vais vouloir encourager n'importe qui. Je vais faire passer la personne que je connais pas par-dessus quelqu'un que j'apprécie, que je connais. Je sais c'est quoi être travailleur autonome. Je sais c'est quoi devoir faire de la vente de produits. J'en fais. Je sais c'est quoi essayer de chercher une clientèle. Je le fais aussi. Je l'ai fait. J'ai bâti le plus clair de ma clientèle entière sur les réseaux sociaux en faisant de la publicité, en créant des promotions, des choses comme ça. Mais j'ai jamais harcelé les gens dans leur messagerie ou je suis jamais allée à l'encontre des valeurs des gens à qui je parlais, à essayer de les pousser pour les avoir comme clients.
parce qu'il était pas intéressé. J'ai jamais fait ça. Puis selon moi, c'est la pire tactique de vente ever. Vous allez juste vous faire détester. Je pense que n'importe qui va être d'accord sur le fait que quelqu'un de harcelant, je pense que n'importe qui va être d'accord sur le fait que je peux faire bien plus encourager quelqu'un qui a l'air d'apprécier son travail, d'apprécier ses produits, puis qui va juste faire une story Instagram ou un petit post sur Facebook par-ci par-là en disant « Hey, regarde ce que je fais, regarde ce produit-là, c'est vraiment génial, c'est un de mes produits préférés », plutôt que la personne qui va venir s'immiscer dans ta boîte de messagerie, qui va venir t'envoyer des messages genre « Hey, t'as l'air de vouloir perdre du poids, tu devrais te remettre en forme ». Je vais vraiment être plus portée à encourager la personne qui est respectueuse puis qui a l'air d'aimer ce qu'elle fait pas juste pour l'argent. Donc, il y a aussi ceux qui utilisent les mêmes photos over and over dans leur publicité, genre... Admettons, je vais donner un exemple, le mascara 4B d'Unique, là. C'est sûr que... Je vais faire un close-up. C'est sûr que si la fille est pas maquillée et qu'elle a les petits yeux comme ça sur la première photo, qu'elle a les yeux de même avec les cils jusque dans les sourcils. Sur la deuxième photo, c'est sûr que n'importe quel mascara a l'air génial. Tu sais, c'est sûr que t'as l'air d'avoir des beaux cils et tout. C'est sûr que c'est sûr que ça a l'air révolutionnaire, mais honnêtement, je pense que je ferais la même chose avec un eyeliner liquide puis une vis. Donc c'est ça, les gens ils utilisent les mêmes photos tout le temps. Ils viennent demander à leurs amis qui sont VDI de venir commenter sur les photos qu'ils ont postées, comme quoi, hey, c'est mon ami, tu sais, c'est les cils de mon ami, ou c'est, admettons, la perte de poids de mon ami, la longueur de cheveux de mon ami et tout. Alors que le 3/4 des photos sont truquées pour tout ce qui est longueur de cheveux. Souvent, la première photo, la tête est prise comme ça, et la deuxième, la tête est prise vers l'arrière. Donc, tu vois vraiment, selon l'angle des cheveux, la photo est prise derrière tout le temps. Selon l'angle des cheveux, tu vois que c'est vraiment plus long. Mais n'importe qui aurait les cheveux plus longs. Justement par rapport au fait que, cette photo-là, tu sais, c'est mon ami. Mon ami, t'as tellement des beaux cils. Telle chose. Mais c'est parce que on voit la même photo 8 fois par des distributrices différentes avec l'ami en question tagué. Mais c'est jamais la même amie. C'est jamais la même personne. Au niveau des pertes de poids aussi, c'est sûr qu'il y a des gens que ça marche. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des beaux résultats. Mais c'est sûrement pas juste avec les produits. C'est avec une bonne nutrition, une bonne hydratation, puis un bon mode de vie sain avec des exercices, du sport et tout. Mais souvent, la première photo est prise avec les gens qui ressortent vraiment leur ventre. Comme quand t'étais jeune puis t'essayais de faire genre un ventre de femme enceinte, là. Souvent, c'est ça la première photo. Puis la deuxième photo, ben c'est sûr que tu as une perte de poids. Pour que ça paraisse encore plus, ben sur la deuxième photo, tu te rentres le ventre. Donc sur la deuxième photo, tu es en train de te rentrer le ventre. Tu as perdu du poids, oui, mais c'est sûr que ça paraît énorme à comparer à la première photo que tu sortais ton ventre. Comme, oui, il y a des résultats, oui, c'est bien, mais les photos sont truquées, puis ils sont presque toutes comme ça. J'en connais, comme je dis, je connais quelques personnes que eux, leurs photos, c'est des vraies photos, puis ça se voit quand c'est vrai, ça se voit quand c'est pas truqué, ça se voit quand c'est pas fake. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, ma genre de crise de nerfs ou plus chit-chat de quarantaine, parce que j'avais envie de vous parler de ça, puis que je trouve que c'est important, parce que je trouve que c'est vraiment rendu un fléau dans notre société, puis je trouve que être travailleur autonome, avoir un métier de vente, c'est un des plus beaux métiers du monde pour vrai, mais je trouve que certaines personnes s'y prennent vraiment pas de la bonne manière, puis ça fait en sorte que ça devient un peu lourd. Donc si t'as apprécié, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à t'abonner, à partager. N'hésite pas non plus à t'abonner à tous mes autres réseaux sociaux, dont Césienne Dead, sur Twitch, Twitter, Instagram, Facebook. J'ai aussi maintenant un compte YouTube que tu peux avoir dans la description. Si tu veux m'encourager totalement gratuitement en regardant des petites publicités. Sur ce, gros love, à la prochaine!